Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui l'activité sera une nouvelle petite histoire. Vous êtes prêts? C'est parti. Oliver et compagnie. Oliver, le chaton orphelin abandonné dans une rue de New York, avait peu de chances de s'en sortir. Par bonheur, un chien rusé nommé Roublard le prit en pitié. Le chaton lui fut reconnaissant de l'avoir protégé des méchants Doberman et accepté dans sa bande. Tito, Einstein et Rita étaient contents d'avoir un nouvel ami, et leur maître Fagan se montra gentil avec lui. Il lui lut même une histoire en le caressant. Apaisé, Oliver se pelotonna contre Roublard et s'endormit. Le lendemain, toute la bande se mit en chemin pour porter secours à Fagan. Le pauvre homme devait de l'argent à un gangster et ses chiens fidèles étaient prêts à tout pour lui donner un coup de patte. Ils se séparèrent pour être plus efficaces et Roublard demanda à Tito de garder un œil sur le chaton. Oliver suivit le chihuahua à l'intérieur d'une voiture de luxe. Alors que Tito essayait de voler l'autoradio, le chaton nerveux sauta sur le tableau de bord, ce qui eut pour effet d'allumer le contact et d'électrocuter Tito. Paniqué, le chaton cherchait une cachette lorsqu'une petite fille nommée Jenny, assise à l'arrière du véhicule, tendit les mains vers lui et le prit dans ses bras pour le réconforter. Sous ses caresses, le chaton se sentit heureux comme jamais. « Je vais le ramener chez moi », annonça-t-elle à Winston, son chauffeur. « Rentrons vite à la maison ». Avec des gestes tendres, Jenny emporta le chaton dans ses bras jusqu'à son luxueux appartement de la 5e avenue. Elle décida de le garder pour toujours et lui prépara une délicieuse pâtée. Les deux amis ne se quittaient plus. Ils jouaient même du piano ensemble. Jenny lui offrit une écuelle en argent et un collier avec une médaille étincelante où était gravé son nom. Oliver était exactement l'ami qu'il lui fallait. Le lendemain, à l'école, Jenny attendit avec impatience le moment de rentrer chez elle, pour retrouver son chaton. Elle était loin de se douter que Roublard et sa bande s'étaient introduits chez elle et avaient emmené Oliver. Sur le vieux bateau de Fagan, Roublard, très fier, laissa Oliver sortir du sac. « Te voilà chez toi », lui dit-il en bombant le torse. Oliver n'était pas ravi. « J'étais heureux là-bas », dit-il tristement. « Je veux y retourner. » Vexé, Roublard réagit avec colère. « Va-t'en alors !» aboya-t-il méchamment. Oliver se sentait triste d'avoir blessé son ami, mais il était certain que sa place était auprès de Jenny. C'est alors que Fagan entra. Il vit la luxueuse médaille d'Oliver et eut l'idée de kidnapper le chaton pour obtenir une rançon qui lui permettrait de payer sa dette. Ce fut Jenny qui ouvrit la lettre. Le cœur brisé, la petite fille se lança à la recherche d'Oliver, sa tirelire sur les bras. Accompagnée de Georgette, sa chienne gâtée et orgueilleuse, elle suivit les indications confuses et embrouillées de Fagan. « Je cherche mon chaton », lui dit-elle. Honteux, il lui rendit Oliver, sans se douter que le gangster observait la scène. Une idée lui vint. La petite fille vaudrait sans doute beaucoup plus que le chaton. Andy démarra sa limousine noire, tendit le bras par la portière et enleva la fillette. « On va la retrouver », promit Roublard à Oliver. La petite troupe mit au point un plan et réussit à sauver Jenny et à l'emmener loin du repère du gangster. Pourtant, le méchant homme avait une voiture bien plus rapide que le scooter à 3 roues de Fagan. Pour lui échapper, celui-ci s'engagea sur les rails du métro, mais le bandit était toujours à ses trousses. La poursuite commença à un train d'enfer entre le scooter et la limousine. Le bandit se rapprochait dangereusement. Soudain, Fagan tourna son guidon pour rouler de l'autre côté des rails. Un métro fonçait droit sur la limousine noire qui n'eut pas le temps d'imiter la manœuvre de Fagan. La rame percuta le véhicule de plein fouet. Après une bonne nuit de sommeil, Winston organisa pour Jenny une réception digne d'une princesse. Fagan et ses amis furent invités. « Joyeux anniversaire !» chantèrent-ils tous en chœur. Oliver et Jenny étaient heureux, ils ne se quittèrent plus. L'histoire est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez une autre, et je vous dis à très vite.